Alléluia. Tu es là. Donc, la dîme prouve la fidélité d'un chrétien entre lui et Dieu. Donc, la dîme est une intimité. Alléluia. Si nous pouvons lire le livre de Luc chapitre 16, verset 11. Aujourd'hui, nous allons marcher un peu. Alléluia. Luc chapitre 16, verset 11. Alléluia. Il dit quoi? Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Qui a dit ça? C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Qu'après ton richesse injuste chez nous. C'est quoi? Vous ne connaissez pas. La richesse injuste, c'est la dîme. Parce que la dîme dans notre poche ne nous appartient pas. Donc nous avons une somme injuste. Hein? Dans notre poche. Nous avons une somme quoi? Injuste. Parce que nous savons que ce dixième est pour Dieu. Donc nous ne devons pas l'empocher avec nous. Donc la dîme n'a rien à voir avec la religion. La dîme existait même avant Isaac, avant Jacob, avant Joseph, avant David, avant Salomon, avant tous les prophètes, avant Jésus-Christ. La dîme existait. Alléluia. Il dit si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes. Donc c'est la dîme que Jésus appelle richesse. Maintenant quand tu l'as gardé dans ta poche, sache que tu as gardé une richesse injuste. Tu as gardé l'argent qui n'est pas pour toi. Et tu veux manger. Regarde ton voisin. Dis est-ce que tu es sûr que tout ce qui est dans ta poche sont pour toi? Il a dit quoi? Hein? Dis voisin. Il y a l'argent de Dieu dans ta poche. Dis voisin. Il y a richesse. Richesse. Il y a richesse injuste dans ta poche. Voisin, si tu ne donnes pas, ça donne quoi? Mot de... La richesse injuste dans nos richesses va embrouiller nos richesses. Parce que ce qui n'est pas pour toi et tu l'as gardé, cela veut dire que tu as gardé quelque chose injuste. Donc là, Jésus a parlé de dîme. Maintenant, qui sont ceux qui disent dans le monde entier que dans quel passage Jésus a prêché de la dîme? La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Si vous regardez ce livre sur la manière Chanel, vous allez le lire comme Mamadou Ebile. Mais si vous avez reçu le Saint-Esprit, quand vous serez en train de lire ça, vous allez lire un passage comme ça. Quel est le spirituel du verset que vous avez lu à part Jésus-Christ? Et quelqu'un a dit, mais ici maintenant, je n'ai pas lu le mot dîme. Mais maintenant, dans quoi Jésus a parlé de dîme? La dîme est une richesse. Et c'est pour Dieu. Et là où j'ai gardé quelque chose pour Dieu dans ma poche, alors je suis avec une richesse injuste. J'ai gardé la richesse de quelqu'un d'autre. Pour devenir quoi avec? Alléluia. Alors ce matin, nous allons décoller. Nous allons entrer rapidement dans une école. Nous allons prendre leçon numéro 1. Leçon numéro 1. Merci beaucoup, soyez bénis. Leçon numéro 1. La dîme est un élément crucial de notre relation avec Dieu. Vous êtes là? Mes chers, s'il vous plaît, allons à l'école ensemble. Alléluia. Nous sommes entrés d'entrer dans un cours royal de Dieu.
Donc j'aimerais que vous ouvrez vos intelligences et que vous saisissez ces secrets. La dîme est un élément crucial de notre relation avec Dieu. Elle dévoile nos cœurs. Elle dévoile nos cœurs. Donc ceux qui ne donnent pas la dîme sont en train de montrer à Dieu quel genre de cœur ils ont. Et ceux qui les donnent montrent quel genre de cœur ils ont. Pourquoi? Parce que Dieu dit, donne la dîme. Mais quand tu as dit, mais moi je veux donner plus que la dîme. Non, donner plus que la dîme, ce n'est pas dîme. Tu es là. Donner plus que la dîme, ce n'est pas dîme. Donner moins de la dîme, ce n'est pas dîme. Tu peux vouloir donner 20 millions à Dieu. Et les dîmes sont 2 millions. Prends les 2 millions là et mets dans la écrit dîme. Maintenant, les restes que tu veux encore utiliser pour Dieu, utilise-les, ça on appelle cela don. Je vais vous choquer. Le don s'est levé jusqu'à 18 millions. Mais la dîme est à 2 millions. Devant Dieu, la dîme est plus puissante que le don de 18 millions que tu as fait. Car tu as respecté, tu as été obéissant. Et tu as donné la dîme parce que Dieu dit donne la dîme. Les 18 millions là, c'est peut-être Dieu ne t'a pas demandé et tu veux prendre cela pour faire un sacrifice à Dieu. Mais tu dis que moi je ne donne pas la dîme, mais je donne plus que la dîme. Ce n'est pas la dîme que tu as donné, mais c'est un don que tu as donné. Tu as dit que moi je ne donne pas la dîme parce que l'argent là n'atteint pas. Non, ce n'est pas la dîme que tu as donnée, mais c'est une quête que tu as donnée. Ceux qui donnent des quêtes à l'église, les gens qui donnent 100 francs des champs. Les gens qui donnent 500 000 francs. C'est quête ça. Il y a une différence entre quête et offrande. Ou bien quête. Alléluia. Donc la dîme est un élément crucial de notre relation avec Dieu. Elle est quelque chose qui dévoile notre cœur devant Dieu. Elle montre notre cœur que nous avons à Dieu si nous sommes obéissants ou si nous sommes désobéissants. Ce n'est pas au moment où nous prions. Oui, nous avons obéi à l'instruction de la prière. Et Dieu a applaudi au moment où nous sommes en train de prier. Parce que c'est au moment où Dieu nous a demandé de prier. Mais là où Dieu a dit donner la dîme, nous avons refusé de ne pas donner la dîme. Dieu est en train de voir notre cœur. Et devant Dieu, cela prouve que nous ne sommes pas des enfants qui obéissent totalement. Nous avons aimé de prier. Nous avons aimé de respecter l'instruction de la louange, l'instruction d'adoration, l'instruction de jeûne, l'instruction des veilles de prière. Mais nous avons refusé d'obéir à l'instruction du paiement des dîmes. Cela prouve devant Dieu que nous n'avons pas un cœur qui obéit totalement. Mais nous avons un cœur qui obéit à moitié. Hey, Jésus. Ne permettez jamais à quelqu'un, un ennemi de votre gloire, de parler contre le paiement de dîmes dans votre vie. Mes chers, je vous le redirai encore, que dîme c'est une relation. Dîme dévoile nos cœurs devant Dieu. Avec le paiement de dîme, Dieu voit si nous sommes des gens qui peuvent partager, si nous sommes des gens qui peuvent réserver le lendemain. Lève-toi sur ta pied, dis au nom de Jésus. Envoie ta main droite sur ton cœur. Dis au nom de Jésus. Dis Seigneur, ce matin, moi, mes chakaouïens, je me répands du cœur de désobéissance envers la dîme au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Please sit down. Alléluia. Nous allons prendre deuxième leçon car nous sommes allés à l'école. Notre deuxième leçon rapidement. Si tu es là, dis-moi je suis là. Si tu es là, dis-moi je suis là. Alléluia. Notre deuxième leçon. Amen, c'est là, merci Jésus. La dîme est la preuve d'une foi croissante.
La dîme est la preuve d'une foi croissante. Celui qui ne donne pas la dîme n'est pas en train de faire croître sa foi en Jésus. Ce n'est pas seulement les messages que nous écoutons à l'église qui nous donnent la foi. Non, les messages nous forment. Maintenant, c'est à nous maintenant de faire quoi? De pratiquer la formation que nous avons reçue à travers des enseignements et des prédications à l'église. Alléluia. Donc la dîme est la preuve d'une foi croissante. La dîme que tu donnes prouve que tu connais le Dieu que tu adores et tu as la foi en ce Dieu-là. Tu ne le donnes pas parce que le pasteur est donné, mais tu le donnes parce que le Dieu que toi tu adores a dit de donner. Alléluia. C'est pourquoi quand tu donnes la dîme, ou si tu ne donnes pas la dîme, le pasteur pousse toujours le ventre. Et puis il porte toujours de costume. Toutes choses marchent très bien. Cela prouve que ce n'est pas le pasteur qui m'a demandé de donner dîme. Si c'était lui au moment où je ne lui ai pas donné là, on allait déjà le voir maigri. Alléluia. Donc ce n'est pas le pasteur qui m'a donné de donner dîme, mais c'est Dieu qui m'a dit de donner dîme. Tu es là, dis-moi, je suis là. Donc la dîme est la preuve d'une foi croissante. Ceux qui ne donnent pas la dîme, c'est des personnes qui n'ont pas de foi. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Tu es là, dis-moi, je suis là. Le chant 3, le chant 3. Je ne me trompe pas, merci. Un homme qui ne peut pas s'éloigner d'un dixième. Tout en ayant la promesse de Dieu d'être béni, n'a pas montré qu'il a la foi que le Dieu qui a commencé la parole tiendra sa parole. Autrement me dit quoi? Celui qui a du mal à pouvoir enlever une dixième, ce dernier ne croit pas que Dieu peut le lever demain. Si vous croyez à un comprimé, le comprimé va vous guérir. Mais si vous ne croyez pas à ce comprimé ne peut jamais vous guérir. Et il y a certaines personnes qui disent il faut enlever les deux sur ça. Le pasteur a envie de parler de son marché. Et tu connais mon marché? Regarde mon marché. C'est mon marché ça. Regardez, boire ma nourriture. Jésus a dit quoi? Il dit l'homme ne vivra pas par la nourriture seule, mais de la parole qui vient de Dieu. Donc ce n'est pas ce que tu donnes, c'est ça qui est ma nourriture. Non, des fois je reste sans manger du matin, je te reçois. Et quand je lis la Bible, je suis rassasié puissamment. Donc une chose est sûre, si toi tu amènes pour toi ou pas, tu vas voir que quelqu'un va rester en France. Et il va faire le transfert. Parce que c'est un principe de Dieu. C'est un comprimé. Si toi tu ne peux pas boire, il y a des gens qui boivent. Nous avons écouté le vendredi passé sur ceux qui se confient à l'Éternel. Que quoi? Ceux qui ont cru à ce Dieu sont nombreux. Donc le royaume de ce Dieu n'a pas commencé sur moi et toi. Pour que moi et toi nous nous considérons très importants dans l'église plus que tout le monde. Non, si toi tu ne veux pas l'adorer, il y a des milliers dans le monde entier qui sont en train de l'adorer matin, midi, soir. Acclame Jésus. Alléluia. Dis Amen. Donc un homme qui ne peut pas s'éloigner d'un dixième, tout en ayant la promesse de Dieu d'être béni, n'a pas montré qu'il a la foi que le Dieu qui a annoncé la parole tiendra sa parole. C'est pourquoi il n'a pas donné la dîme. Il a dit, qu'est-ce qui prouve que si je donne cette dîme, maintenant Dieu va me bénir? Non, tu ne connais pas la puissance de dîme. Je vais t'aider ce matin. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23, oui. Hébreux 10, verset 23. Oui. Retenons fermement la profession de notre espérance,
Car celui qui a fait la promesse pour nous est fidèle. Donc je t'ai dit que celui qui ne veut pas enlever dixième pour donner, ce dernier ne croit pas que la promesse que Dieu a faite pour sa vie va s'accomplir pour lui. Merci. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24. Hey mes chers, la dîme est une foi personnelle. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24. Lisez-moi ça rapidement. Oui. 5 verset 24. Oui. Il dit, celui qui vous a appelé est fidèle, mais il a mis moi l'œil au petit, et c'est lui qui le fera. Si tu veux dire Amen, il faut dire Amen. Amen. Ceux qui ont cru à leur Dieu là, c'est eux quand ils entendent ces versets, ils répondent Amen avec une fierté. Celui qui vous a appelé est fidèle. Amen. Et c'est lui qui le fera. Amen. Donc si tu crois que c'est lui le fera, il le fera. Ça serait facile pour toi d'enlever la dixième et donner. Maintenant tu ne crois pas qu'il peut changer ta vie. C'est pourquoi tu ne veux pas enlever dixième là et donner. Quelqu'un a dit papa a quitté où ce matin, papa m'a eu totalement. Ou bien non, je ne t'ai pas eu, c'est ce que les cieux m'ont dit de partager avec toi ce matin. Alléluia. Leçon numéro 4. Amen. Leçon numéro 4. Apporter la dîme nous rappelle que Dieu est le propriétaire de tout ce que nous sommes et possédons. Vous êtes là? Je le redis encore. Apporter la dîme nous rappelle que Dieu est le propriétaire de tout ce que nous sommes et possédons. Merci beaucoup. Donc celui qui ne donne pas la dîme dit en lui que ce n'est pas Dieu qui l'a béni, mais c'est lui-même, il a travaillé et il a eu son salaire. Donc il est libre de faire avec son salaire ce qu'il veut. Alors je vais nous inviter à pouvoir regarder rapidement une démonstration. Nous allons regarder une démonstration rapidement. Alléluia. Et je nous invite chacun de nous de pouvoir bien regarder ça. Alléluia. De pouvoir bien regarder cette démonstration. L'enseignement autrement. Merci beaucoup. Passez-moi tout. Alléluia. Alors, ici nous avons deux frères. Nous avons deux frères du même père. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Amen. Tu peux acclamer Jésus pour leur visite. Pardon, il faut aller à votre voix, s'il te plaît. Papa, on a vraiment faim. Depuis le matin, on n'a rien mangé. Vous avez pas? Oui, et le plat est vide depuis. Oui. Ça réclame à l'intérieur ici. S'il vous plaît, papa. Oui, à nous, comment est-ce que vous avez? Il y en a mis. Parce que moi, c'est mon tour de Liban. Voici les enfants qui ont faim. Et ils ont demandé à manger à leur père. Leur père est en train de les servir chacun d'eux. Leur père est en train de les servir chacun d'eux. Alléluia. Je vous ai servi maintenant. Fais-le. Eloï, tu vas me donner une peu encore. Vous voyez ça? Le père a servi deux de ses enfants.
Et lui qui les a donnés à manger, il a demandé à la première personne de lui donner un peu. Et il a refusé. Il a dit, hey, c'est ma nourriture, non? Vous-même allez chercher pour vous. Car c'est ma nourriture. Le père l'a laissé. Maintenant, le père est allé vers le deuxième enfant. Deuxième enfant, lui, il a donné à son père. Je sens que vos plats sont dans le vide. Tu peux acclamer Jésus. Le père l'a encore donné. Le père a encore donné. Jésus. Regardons-le très bien. C'est le Dieu de paix. Moi, je vais vous donner. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Je travaille pour vous. Frère Eli, tu vas me donner. Le père lui a donné pour une deuxième fois. Le père lui a dit maintenant de lui donner une partie de ce qu'il a donné. Il a refusé. Qui m'a donné? Ok. Elohim, tu vas me donner encore. Toi et moi, on est amis. Vous voyez ça? L'autre frère, il a encore donné. Celui qui a le cœur de donner, donne. Celui qui n'a pas le cœur de donner, ne donne pas. Vous êtes là? Regarde ton voisin. Dis voisin. Dis voisin. Dis zézé. Dis neighbor. Tu te trouves dans quelle position parmi les deux? Non, Haber. Non, tu dois pas oui à Wele. Et tu es dans la way. Après la toute à la vérité. Nous évoluons s'il vous plaît. Nous évoluons s'il vous plaît. Alléluia. Vous voyez ça? La grâce est merveilleuse. Apporter la dîme nous rappelle que Dieu est le propriétaire de tout ce que nous sommes et possédons. Nous venons de voir ici maintenant que la nourriture ne vient pas d'eux, mais c'est venu de leur Père. C'est ce que Dieu est ça. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous possédons dans le physique vient de Dieu, qui est notre Père céleste. Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi j'ai tiré rapidement une leçon puissante là. J'ai vu que le père qui est en train de donner à ce fils n'a pas manqué avant de pouvoir lui demander. Le père qui est en train de lui demander pardon. Vous voyez ça? Nous voyons tout à l'heure, nous avons vu que dans le plat du père, il y en a assez du chocolat dedans. Mais pourtant, il demande encore à son fils. Donc nous ne voyons pas que le père a manqué du chocolat. Il en a beaucoup. Et une partie qu'il a donnée à son fils, il a encore demandé de lui donner encore. Alléluia. Alors, nous allons les écouter davantage. Oui. Elle est venue? Quoi? Non, il faut parler. Quoi? Voyons nous quoi? Ah, nous dit quoi? Je sais pas. Non, moi, je ne sais pas. Oh, l'argent. Vous voyez? Le frère, le jour de son mariage est arrivé. Il n'a pas trouvé les moyens pour organiser sa fête. Et il est allé voir le père. Il a dit, Père, je vais célébrer mon mariage. Mais je n'ai pas trouvé les moyens. Le père lui a dit que tu avais tout mangé. Et toi?
Nous suivons toujours. Oui. Deuxième enfant est arrivé. Mariage. Comme. Non, ça va tourner. Si c'est toi là, ça va tourner. Aide. Vous voyez? Tu as besoin de combien? 5 millions. Si c'est pour toi. Ce que tu m'avais donné avant là, j'avais gardé ça pour toi. Oui. Oh. Mais tu m'as demandé pour manger, non? Non. Un père ne mange pas tout. Oh. Tu peux acclamer Jésus. Regardez-le s'il vous plaît. Regardez-le très bien. Tu as vu ce que tu m'avais donné avant là. Je n'ai pas tout mangé. Tu as vu? C'est ça que je t'ai donné. Oui, tu peux utiliser ça maintenant. Oui. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu n'as rien donné. Au moment où tu mangeais, je te demandais là, tu as refusé. Ah oui, c'est pour lui. Tu peux pleurer. Alors, célébrez le. Alléluia. Vous voyez? Nous avons vu tout à l'heure que ce qu'il a donné à son père n'était pas beaucoup comme ça. Mais quand le père veut le soutenir maintenant, le père a amené plus que ce qu'il a donné. Là, nous venons de voir que la dîme est une semence. Quand on sème une semence, la semence se multiplie, ça donne beaucoup de fruits. Donc le frère a donné juste quelques grains de chocolat. Mais quand il est arrivé dans le temps où il a besoin de beaucoup, il est allé devant son Père Céleste. Il a dit, Père Céleste, je veux faire une fête. Je veux voyager. Mais je n'ai pas trouvé de l'argent pour acheter le billet. Je veux acheter une maison. Mais je n'ai pas trouvé de l'argent. Père, je veux un véhicule. Mais je n'ai pas trouvé de l'argent. Le travail que je fais, le salaire que je gagne. Alléluia. En esprit, j'ai vu quelqu'un est en train de se lever là. Ceux qui ont pris ce message charnellement sont en train de rire charnellement. Mais moi, c'est un peu triste chez moi. Parce que je suis en train de voir combien de fois j'ai été bête. Donc j'ai donné l'opportunité à la pauvreté. Alléluia. Vous voyez un peu? Donc ce que le Père l'a amené est plus que ce qu'il a donné au Père. Maintenant, pourquoi le Père ne lui a pas amené exactement ce qu'il avait donné? Alléluia. Parce que le Père a examiné son cœur d'obéissance lors du paiement de dîme et le Père a vu que il a donné la dîme. Alors maintenant le Père l'a récompensé pour que sa fête soit belle. Donc donner la dîme, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. L'argent que nous avons donné là est resté dans l'église. Non. Mais le cœur que nous avons utilisé en obéissant à cette instruction, c'est ce cœur que Dieu accepte. C'est pourquoi je vous ai dit, la dîme peut être 100 francs, la dîme peut être 1 million, la dîme peut être 20 millions. Si tu crois en Dieu, tu vas donner. Mais si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas. Alors, les deux frères veulent célébrer leur mariage. Le premier frère ne peut pas célébrer son mariage parce qu'il n'a pas eu de soutien. Mais le second frère, quand il a parlé au Père, et puisqu'il avait un cœur obéissant, le Père lui a donné beaucoup de quantité. Ce que le Père lui a donné, si la chose est amère ou si c'est tout. Hein? C'est tout. Donc quand les gens vont venir à sa fête sera comment? Hein? Hein?
C'est comment? C'est comment? Jamais. Si tu as un cœur amer, tes affaires seront amères. Si tu as un cœur amer, tu n'auras pas une bonne saison, tu auras une saison amère. Et je ne suis pas en train de te prêcher la dîme parce que je veux prendre ta dîme. Mais ce que je te dis puissamment est que si tu veux payer ça ici, mais si tu ne veux pas payer ça ailleurs, une chose que je t'enseigne le paiement de la dîme, la puissance de la dîme. C'est comment?